profitons du soleil un maximum. Cette fois-ci, nous sommes à la chapelle Saint-Fray pour découvrir la fête de la châtaigne. Je suis avec monsieur le président de l'association Coup de pouce. Voilà, bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Ça va bien? Très très bien. Et donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la fête de la châtaigne? La fête de la châtaigne, nous ramassons des châtaignes au moment de la chute des châtaignes, donc, et on les fait griller pour les offrir aux gens de la chapelle ou les gens qui viennent à la fête, quoi, voilà. Ils sont venus nombreux parce que tous les ans il y a une animation. Tous les ans on fait la fête de la châtaigne et cette année il y a beaucoup de monde, donc c'est super bien, quoi, voilà. Alors on va parler tout de suite de l'animation du jour. Oui, voilà, donc c'est une course de lévriers en situation de chasse, avec le club qui vient de Chartres. Et donc c'est la deuxième fois qu'on vient à la fête de la châtaigne. Et puis on a une simulation, les chiens partent à deux, prennent des relais à chaque poulie. C'est-à-dire que le premier chien qui est devant, il booste le leur, le lièvre. Le lièvre tourne à droite ou à gauche et le deuxième chien essaye d'anticiper et de prendre le relais après. Voilà. Alors, donc c'est pas forcément celui qui fait la prise de leurre qui est gagnant. Qui est gagnant? Non. Le leurre, c'est quoi? On voit, ce sont des oui, mais dedans il y a une peau de lapin. Ah, il y a une peau de lapin, Oui, pour l'odeur. Voilà. Oui, bah, normal. Et puis, je suis un peu essoufflé là, mais normalement, ils sont notés sur tout le parcours. C'est-à-dire, il y a l'ardeur, la prise du leurre, il y a l'adresse. Et où sont les juges? Alors justement, on va peut-être... Il n'est pas là, là c'est l'entraînement, là on s'échauffe. C'est une démonstration. Démonstration. Voilà. Sinon, il y a un ou deux juges suivant les épreuves. Et puis, quand le chien, ils prennent des points, et les points leur servent pour aller au championnat de France en fin d'année, quoi. Enfin, en milieu d'année, c'est au mois d'août le championnat de France. Alors celui qui tire les ficelles, il est là. C'est le loriste. Alors c'est lui qui commande, enfin, c'est motorisé tout ça. Oui. J'avais jamais vu ce système. Donc c'est au ras-le-sol, c'est une... C'est une ficelle au ras du sol, on est en circuit fermé. J'insiste parce qu'en ce moment, il y a des gens de la direction des lévriers qui nous enquiquinent parce qu'ils veulent un circuit ouvert. Alors le circuit ouvert, c'est la ficelle qui ne revient pas au leurre. Une fois que le parcours est fini, c'est un quad ou une moto qui remonte à l'envers le circuit. Perte de temps, on passe moins de chiens, alors qu'en circuit fermé, dès qu'il est arrivé là, le leurre repart. Et hop, C'est reparti. voilà. Donc on passe beaucoup plus de chiens dans la journée. Alors, le rôle du monsieur qui actionne tout ça, parce que c'est lui qui donne la vitesse au leurre. Voilà. Donc en fait, c'est le chien qui donne la vitesse. Parce que si le chien est prêt à attraper le leurre sur le parcours, il est obligé d'accélérer. D'accord. Donc on se rend compte de la vitesse d'un chien, c'est quand le leurriste il remet les gaz pour échapper au lévrier. Et après, il y a la zone de capture. C'est la ligne d'arrivée entre la dernière poulie et puis l'arrivée. On appelle ça la zone de capture. Donc ils prennent des points à l'arrivée quand ils prennent le leurre. S'ils font à Brazoc, c'est encore des points supplémentaires. Et puis, bah voilà, ça se passe comme ça. Alors, tout à l'heure, on a vu des lévriers qui étaient plus petits. Il y a plusieurs catégories de chiens. Alors ça part de l'Afghan jusqu'au petit lévrier italien. Il y a 13 races de lévriers. Ils sont pas cardiaques parce que prendre des accélérations comme ça, il n'y a pas de problème de cœur chez les lévriers? Non, rarement. Rarement parce que c'est des chiens qui sont au niveau, au niveau sportif. Hein. Bon, c'est comme des sprinteurs, c'est comme ils ont de l'entraînement, on les met pas en course comme ça. Hein, bon, il arrive comme sur dans toutes les disciplines qu'il y a des accidents, bon, très très rares. Mais bon, un footballeur, il peut faire une crise cardiaque sur le terrain. Hein. Donc des chiens qui sont cardiaques, ils peuvent pas faire ce genre de sport du tout, quoi. Avant de faire une épreuve, il y a un contrôle veto et le vétérinaire vérifie le rythme cardiaque, vérifie si le chien est dans les normes, s'il n'a pas de blessure. Donc il autorise à courir si le chien est apte à la course. Ouais. Et donc aujourd'hui pour la fête de la châtaigne, ce sont des démonstrations comme ça qui ont lieu toute l'après-midi. Présenter aux gens un peu, leur faire voir comment ça se passe, quoi. Voilà. Alors les compétitions ont lieu en Sarthe aussi, ça existe ou c'est uniquement... Ah non, on en a sur toute la France et on est à l'étranger. On est allé au championnat d'Europe en Hollande au mois de juillet. Et donc on court partout. Il y a les championnats de France qui se sont faits à Châteauroux cette année. Et bon, alors là c'est une course à 3. C'est une course à 3 parce que bon... c'est pour le spectacle. Mais il arrive aussi qu'en compétition, on fasse des courses mixtes, mâles, femelles, si on n'a pas un nombre pair
dans les chiens, quoi. Bien. Donc normalement il court par sexe, mais si on n'y a pas de nombre pair, on fait une course mixte. Ou alors on court à 3 s'il y a un nombre impair de mâles, quoi, ou de femelles. Alors là c'est parti, il y en a un qui est pas du tout dans la course. Il est disqualifié. Ah bah si c'est une épreuve, non, s'il finit son parcours, il n'est pas disqualifié. Par contre, il perd des points parce que il y a pas, il manque d'attention, il n'a pas suivi son leurre, il l'a perdu, donc ça le pénalise, quoi. Hein, voilà. En tout cas, ils ont l'air de s'amuser. Hein. On les voit juste avant d'entrer en course. Ils sont impatients, ils tirent sur la laisse, ils ont envie d'y aller. Hein. On les force pas, hein, vous avez vu comment ça se passe. Hein. Ils sont pire que... Parce que moi, il me tue, le mien. Ouais. Il m'a complètement essoufflé. J'ai eu du mal à reprendre mon souffle. Hein. Mais on les force pas. Hein, On voit qu'ils sont volontaires, quoi. C'est vrai que dès qu'ils arrivent... C'est un jeu pour eux. Hein. Ouais. Ils jouent là. Donc voilà. Bah, en tout cas, moi c'était d'une découverte. J'aimerais bien parler au monsieur qui est dans sa... Parce que alors lui, hein, et c'est lui qui pilote le tout. Voilà. Il est tranquille et les pauvres chiens ils courent. Il fait courir les animaux, lui. C'est très éprouvant ce qu'il fait là, parce que moi je l'ai fait pendant des années. On peut aller le voir ou pas? Oui, Rapidement. et c'est stressant parce que si on se fait accrocher, on risque de blesser un chien. Si le chien, une fois qu'ils ont le leurre dans la gueule, il lâche plus. Hein. Donc s'il est près d'une poulie, le chien il s'éclate la gueule. Donc c'est très très stressant. On va lui demander rapidement, avant qu'il redémarre la machine. Oh là là. Aïe 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 aïe. Et voilà, dans les pieds de Romuald. Bien joué monsieur. Ça va bien? Oui, tout à fait. Alors ça fait quoi d'être aux commandes? Oh, bah, c'est un plaisir, c'est sympa. De mener les chats, c'est super. Il faut être très concentré pour pas les blesser. Il faut surtout faire attention, oui, qu'ils n'attrapent pas le leurre. Parce que ça oui. peut être très dangereux. Donc dès qu'ils sont pas loin d'attraper, vous accélérez. Tout à fait, on essaye de. Le but, c'est de les amener à l'arrivée et qu'ils ne les attrapent qu'à l'arrivée. Il est marrant votre cyclo quand même. Hein. Ah, bah oui. Allez, on démarre. On y va. C'est parti. Ah, il n'y a plus de chien. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger des châtaignes alors. Là, on va aller voir la personne qui s'occupe de faire griller les châtaignes. C'est Daniel, parti. par exemple. Allez, on y va. Daniel et Maurice, on va aller voir. Ok. Elles sont appétissantes. Oui, les châtaignes grillées. Grillées avec amour. Vous me Non. présentez l'équipe? Oui, je vais vous présenter L'équipe d'amoureux de la châtaigne. d'amoureux de la châtaigne. Là, donc il y a Daniel. Salut Daniel. Ça va? Très très bien, ça sent bon à côté de chez vous là. Oui, c'est formidable, il fait chaud aussi. C'est chaud. Attention, des fois ça pourrait exploser, non? Oui, exactement. C'est pour ça que vous avez les lunettes. Oui. Protection. Bon, protection. Mais bon, on n'a pas de prime de risque aujourd'hui. Ah bon? Ah, faut demander au président. Bah oui, mais Ouais, non, mais non, c'est gratuit aujourd'hui. D'accord. non, rien. Alors on Donc, passe. après, on a Lionel aussi qui est au perçage des châtaignes. Lui. Ah donc c'est lui. Alors si ça explose, c'est à cause de C'est à Lionel. cause de lui, voilà. Donc il les a mal percés ou il en a fait exprès. Quoi. Et là, on a Maurice Qui récolte. qui récolte une fois grillé, voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien Maurice comme boulot. C'est impeccable, c'est un très bon boulot. Je mets ça au poids, impeccable. Je mets ça surtout suivant ce que les gens ils donnent. Quoi. Ouais, d'accord. Ok. Et puis on a le Il y en a monsieur Wilfried. Cornet. Ouais, Wilfried qui est au cornet, donc il met en petit sachet de papier journal. Wilfried, vous avez le temps de lire le journal ou pas? Bah, on va essayer, mais je tombe souvent sur les pubs du MUC en ce moment. Donc, bon, on va rester optimiste. Ouais, c'est optimiste. Il y a combien de châtaignes à peu près par cornier? Vous les comptez, non? Bon, on fait ça à la louche. Hein, À la louche. Généralement, on met quelques 2-3 louches. Mais c'est selon les personnes. Quoi. Voilà. Est-ce que ce sont des châtaignes qui viennent de la chapelle? Oui, en partie, ils viennent de la chapelle. De la chapelle. Chapelle. Et qui les a ramassés? Les bénévoles? Des bénévoles, voilà, de la chapelle aussi. Vous êtes combien en total pour organiser la fête? Là, on va dire qu'on est une dizaine à peu près de personnes là. Ouais. Et donc il y a des personnes qui ont récolté les châtaignes, par contre qui donnent pas un coup de main aujourd'hui quoi. Chacun son Donc, voilà, bah, chacun truc. fait Ils sa viennent petite les chose. manger éventuellement. Voilà, ils viennent les manger et déguster, voilà. Donc ils ont été ramassés sur la chapelle et surchangés aussi. Et surchanger. Oui, voilà. Du coup, cette fête-là, c'est pour créer de l'animation dans le village, qui est un petit village, on Voilà, disait avec Madame tout à le fait, maire oui, l'autre c'est ça, fois, ouais. 400-500 500 habitants. habitants, voilà. Ouais. Ça permet aux habitants de la chapelle de se retrouver et puis de passer un bon moment ensemble, quoi. Voilà. C'est le but. En plus, vous avez commandé Et le en plus, soleil. on a du beau temps, donc c'est super bien, quoi. Voilà. Ah, On va génial. passer par là-bas, on va voir Madame Ouais, le maire, on est-ce va qu'elle est voir là? Madame le maire qui a la buvette maintenant, qui s'occupe du vin chaud. Attention à ce que ça grille pas trop, hein. D'accord? Bon, ouais, je vous fais confiance. Madame le maire, alors, vin chaud, ouais. Vin chaud, voilà. Vin chaud, vin chaud. Qui c'est qui voulait un vin chaud? Nous?
Olivier, tu vas bien chaud? Bah oui. Pas de problème. Ça va très bien, merci Olivier. Bon, on va se mettre là, on vous attend, parce que comme ça on a plus de soleil, regardez. Qui veut un vin chaud? Bah, tout le monde, hein. Je crois que ça a beaucoup de succès. Ah oui, ça a beaucoup de succès. Donc la recette a été faite par Patrick. Donc Avec de la cannelle ou pas, De la Patrick? cannelle, oui, Ouais. tout à fait. Ouais. De la cannelle, du citron, de l'orange, du vin rouge et du sucre. Alors Madame le maire, satisfaite? Les habitants sont venus nombreux, ils sont là? oui, comme au comice au mois de septembre. C'est vrai que Pareil. c'était sympa le Oui, comice. mais là aujourd'hui on a le soleil avec nous en plus. Oh, il faisait pas si... Non, il faisait beau, Ouais. mais là on a vraiment le soleil. Le vrai soleil et il fait pas froid. En plus, il fait pas froid. Donc ça a commencé à quelle heure ce matin? Alors ce matin c'était plutôt des préparations. Mise en place Voilà. et la fête c'est cet après-midi. Voilà, c'était cet après-midi à partir de 14h, 14h30. D'accord. Il y a encore un grand événement qui arrive, une prochaine fête où il faut attendre le comice. Non, le comice là on a donné. Donc Vous avez c'est donné, bon. c'est Donc, fait. chacun son tour. La prochaine manifestation, nous, sur la chapelle, ça sera l'arrivée du Père Noël. Ah, parce qu'il vient aussi? Oui. C'est pas vrai. Mais si? Faut nous dire, on viendra aussi. Tout le monde est sage à la chapelle. D'accord. Donc vous avez déjà commencé le vin chaud en prévision En prévision, de voilà. l'arrivée du Père Noël. Voilà, tout à fait. Faut qu'il soit bien accueilli. Oui, tout à fait. Parce qu'il fera la distribution des enfants pour les enfants de la chapelle Saint-Fray, de jouets. On disait tout à l'heure, c'est une petite commune, mais ça bouge. Ça bouge beaucoup, oui. C'est vrai que là, depuis quelques années, on a beaucoup de manifestations qui ont été mises en place. C'est le but. C'est pourquoi? C'est pour que tout le monde se rencontre. Voilà, c'est nous, c'est pas pour, comme beaucoup font, pour avoir des bénéfices ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient satisfaits des prestations qui sont faites sur notre village et qu'ils puissent se rencontrer, s'amuser et puis qu'on puisse vivre tous ensemble, quoi. En tout cas, c'est réussi. On voit les sourires, on voit les gens intéressés par les courses de livrier là-bas. Tout à fait, oui. C'est vrai que tout le monde a l'air d'être satisfait, donc c'est bien. L'année prochaine, ça revient avec une nouvelle animation. Est-ce que vous avez déjà un projet? Non, pour l'instant, on n'a rien prévu encore. On verra. C'est au fil de l'année qu'on prend la décision, quoi. Surprise pour l'année prochaine. Surprise pour l'année prochaine, voilà. À peu près au même, la date, à peu près aux mêmes alentours, mais on ne sait pas encore ce qu'on va mettre en place. Et donc, ce sera toujours ici. Ça sera toujours, la plupart du temps ici. Ça dépend des manifestations qu'on fera, mais maintenant qu'on a un site qui s'y prête bien, parce qu'il faut savoir aussi qu'on fait ici tous les ans également notre feu de la Saint-Jean, où est-ce qu'on réunit tous les habitants, où c'est gratuit pour nos habitants. On demande une petite participation aux gens de l'extérieur pour pouvoir nous payer un peu. Ah oui, pour rentrer dans les frais. Et ensuite, par contre, sachant que c'est gratuit pour les villageois, on les fait quand même participer. On leur demande de faire les desserts. Eh ben, c'est normal. Voilà. Et on fait du cochon grillé autrement. Bon. On note tous ces rendez-vous. En tout cas, ce qu'on note, bien sûr, c'est qu'ici, il fait bon vivre. Oui, Et- tout à fait. Et qu'il y a toujours des animations sympas. Oui, tout à fait aussi. Donc, Il y aura le bric-à-brac le 13 mai, normalement, 2012. C'est noté. Madame le maire, monsieur le président. Olivier, Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Bon, on n'a pas fini. On va maintenant à la fête foraine au Mans. Ah, On d'accord. va essayer de faire les manèges parce que Romuald, qui est derrière la caméra, adore les manèges grands, 8, tout ce qui est violent, il aime. C'est super, moi aussi j'adore ça. Ouais, avec la caméra. Avec la caméra. Enfin, je crois que c'est l'inverse, mais je vais essayer de le faire monter sur un truc ou deux. On verra bien. À tout de suite. Merci. Au revoir.